Oui, bienvenue à tous dans ce 12e podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté en duo avec moi-même Damien Beg et Boris Velia. Salut Boris. Salut Damien, salut à tous. Alors avant de commencer ce podcast audio, on voulait tous vous remercier à tous de votre fidélité en partageant nos vidéos, aussi en vous abonnant à notre chaîne YouTube et surtout activer la notification pour ne manquer aucun de nos podcasts audio. Allez, voici le sommaire de cette émission. On va commencer d'abord avec la 5e journée de Régional 1. On va enchaîner également sur le second tour de la Coupe de la Réunion. On va parler aussi des féminines, le foot élite féminin et aussi du football océan Indien. Donc pas mal de choses à dire dans ce podcast audio. Allez Boris, la 5e journée a vu son dénouement hier. Et Saint-Denis est la seule équipe donc à être reçue 5 sur 5. Et oui Damien, tu l'as si bien dit, 5 sur 5 pour cette équipe du Saint-Denis FC qui engrange une 5e victoire d'affilée en ce début de championnat avec une très belle victoire acquise en terre saint-louisienne face à la F Saint-Louis, 2-0 grâce à un doublé de Mamoudou Diallo. Et dans les autres rencontres, le 3 Bassin FC a renversé la situation face au Marsois de Saint-Leu, 3-2. La Sainte-Rosienne et Sainte-Suzanne se partagent les points, 1 but partout. La Tamponnaise l'emporte à la Capricorne, 1-0. La Saint-Pauloise étrie le FC Parfum, 7-0. L'US Sainte-Marianne et l'Excelsior font match nul et vierge, 0-0. Et samedi soir, la Saint-Piroise a battu la Jeanne d'Arc, 1-0, ce qui donne au classement le Saint-Denis FC qui caracole en tête avec 20 points, l'Excelsior deuxième avec 18 points et la Sainte-Marianne aussi 18 points, la Saint-Piroise quatrième 17 points, tout comme la Tamponnaise qui est cinquième, sixième la Saint-Pauloise 15 points, septième le 3 Bassin FC 12 points, huitième la Jeanne d'Arc avec 11 points, neuvième l'AS Sainte-Suzanne 9 points, 10e la Capricorne, 8 points, comme l'AS Marsouin, 8 points, 12e l'AF Saint-Louis, 8 points aussi, 13e la Sainte-Rosienne, 6 points, et ferme la marche, 14e le FC Parfum, 5 points. Donc le FC Parfum qui ferme la marche. Alors maintenant on va parler un peu du match que tu as suivi pour nous. C'est le match entre le 3 Bassin FC et l'AS Marsois et surtout on va dire une très très belle remontada de la part des Trabassinois. Oui, donc pour parler du match, donc c'était à Saint-Alme, victoire du 3 Bassin FC sur l'AS Marsouin, 3-2 dans ce derby de l'Ouest complètement fou, où il y a eu deux mi-temps, donc une mi-temps pour chaque équipe. La première était pour l'AS Marsouin avec l'ouverture du score prématuré de Perrault à la 57e seconde. Un coup de massue sur la tête des trois Bassinois qui ont eu du mal à rentrer dans cette rencontre et qui ont vu Gontran doubler la mise à la 30e minute avant que Judical Niclin ne réduisait le score à la 45e minute juste avant la mi-temps. Un but de Niclin qui a relancé la machine du côté du 3 Bassin FC puisque la Gourde égalisait à la 73e et enfin c'est Loïc Grondin qui parachevait ce score à la 94e minute. Donc au bout du suspense, c'est 3 Bassins qui remportent ce derby 3-2. Donc maintenant, on va écouter l'interview de Hildéric Sertier, l'entraîneur 3 Bassinois. J'avais demandé aux gars avant le match de faire preuve de caractère, mais aussi de sérénité parce que c'est vrai que le dernier match restait un petit peu entre... Voilà, on avait un petit peu les boules par rapport aux résultats parce que dans le contenu on a été très bon. Donc j'avais dit aux gars, il faut faire preuve de caractère, de patience, de sérénité et ça va tourner en notre faveur. Après on rentre très mal dans le match, peut-être trop d'enjeux, je sais pas. On a déjoué, en premier mi-temps on n'a pas joué du tout, on a subi. Et comme d'habitude, comme j'avais dit à un moment donné sur le banc de touche, le troisième but allait être important. Ça tourne en notre faveur, on est content. Et puis après sur la fin c'est le mental, c'est un choix tactique aussi. Voilà, les gars à la mi-temps on a discuté, on a voulu travailler un peu plus offensivement, ça a payé, on est content. Voilà, bravo gars. Donc voilà pour cette rencontre entre le 3 Bassins Football Club et l'AS Marsouin.
Allez, maintenant on va de l'autre côté de la Réunion, à savoir dans l'Est, avec cette rencontre entre le FC Parfum et la Saint-Pauloise FC. On va dire que c'est deux équipes avec des formes différentes, mais voilà, pour l'équipe locale, le FC Parfum, malheureusement, le courage et l'abnégation n'a pas suffi à se faire la différence face à la Saint-Pauloise. Donc victoire très très large des hommes de Christian Dafreville, 7-0. Donc l'ouverture du score est signée de Pierre Kei sur penalty. Donc ensuite ce sera Nazira qui va doubler la mise en première période pour les Saint-Paulois. Au retour des vestiaires, Pierre Kei inscrit un autre penalty, donc un doublé sur penalty, donc ça fait 3-0. Ensuite Donovan Mondeville ira de son petit triplé, donc et ensuite Swahili marquera une magnifique bicyclette dans le courant de ce match, donc qui porte la marque à 7-0. Donc encore une fois, nouvelle défaite des joueurs du FC Parfum, mais surtout on va retenir donc Christian Dafreville, on va l'écouter, donc qui espère que cette équipe de Parfum va se ressaisir. C'est ce que j'avais demandé à mes joueurs, parce que vu ce qu'ils vivent, c'est très difficile. J'espère qu'ils vont continuer à travailler et peut-être sortir de cette spirale de défaite, parce que c'est une équipe quand même qui joue, qui essaye de bien faire, mais malheureusement le résultat n'est pas là. Il faut qu'on travaille encore. Ça me fait penser à la Saint-Pauloise de l'année dernière où il va falloir se battre tous les matchs, on va s'en sortir, et je sais que c'est pas facile. Bon courage à eux, c'est surtout ça que je voulais dire. Et puis on a suivi aussi pour Foot de Lille samedi soir le choc, le classique au pays entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pierroise, stade Lambrakis du Port, à une heure pas commune de 18h30, puisque il y avait un tournoi de bicross qui était organisé ce dimanche 1er mai. Donc voilà la raison pour laquelle ce match a été avancé à 18h30 ce samedi. Donc un match où il y a eu quand même beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. On se posait la question dans le podcast de vendredi soir. Et finalement, il y a eu beaucoup de monde. Près de 1000 à 1100 personnes étaient présentes dans les travées de Lambrakis pour ce choc. Et c'est la Saint-Pierroise qui tire son épingle du jeu à la 51e minute grâce à Nayel Ousseni qui était à point nommé au second poteau pour ouvrir le score. Et le score qui en restait là au bout de la 90e minute. Et la Saint-Pierroise qui engrange 4 points supplémentaires et une deuxième victoire consécutive. Et puis sachez que pour les autres rencontres, donc on va noter donc le match nul aussi de l'Excelsior, qui a tenu tête à cette équipe, qui a été tenu tête par cette équipe de la Sainte-Marienne, donc Wissam Clara, donc qui doit être satisfait de ce bon début de championnat de la part de ses joueurs, surtout quand on sait que l'année dernière, à cette époque, ils étaient quasiment en galère. Donc Sainte-Marie qui reste quand même accroché au trio de tête du championnat de Régional 1. Maintenant, on va parler de la Coupe de la Réunion, donc avec Boris. Quelques résultats intéressants à nous donner. Oui Damien, du coup pour les résultats de cette Coupe de la Réunion, donc les résultats, on a Rivière des Roches qui a battu la Rivière des Galets 1-0 après prolongation. La JS Saint-Onoise qui étrit l'Aris-Bolon 8-0, score aussi fleuve pour les temps salés sur la Juventus Academy du Port 6-0. Victoire 5-0 de la Possession sur 17e kilomètre. On a aussi le FC Moufia qui a battu la JS Bérive après un match nul un but partout, donc 5 tirs au but à 4. Le CS Saint-Gilles a battu le SC Boisnefle 2-1. On note aussi la victoire de la Saint-Louisienne sur le Co de Saint-Pierre. Et les autres résultats seront à retrouver sur Foot de Lille 974. Alors pour conclure sur cette Coupe de la Réunion, sachez que le match École de foot Saint-Gilles-SDEFA a été arrêté pour problème d'éclairage, mais souci aussi sur le match OC Aviron SC Pamiers Plénois, le match n'a pas pu se rejouer. La Ligue devrait prochainement trancher sur ce sujet.
Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur la Coupe de la Réunion. Allez, sans transition, on va parler des féminines. La première journée des féminines élites poule A, poule B. On va commencer d'abord avec la poule A. La Saint-Pierroise et la Tamponaise n'ont pas joué, mais par contre, en ce qui concerne le SDFA et la Saint-Louisienne, victoire 4-0 des filles de Galel Mouniama Coupan en terre dionysienne. Ensuite, l'AS Sainte-Suzanne a été battue 4-2 face à l'AJSF Éperon. Et la Saint-Pauloise qui bat sur son terrain de la Palmeraie les filles de la FFE 3-1. Ce qui donne au classement, donc la Saint-Louisienne est en tête avec 4 points, suivi derrière de l'AS JSF Éperon et de la Saint-Pauloise. Bien sûr, en bas de tableau, nous retrouvons la FFE, l'AS Sainte-Suzanne et pour terminer, le SDFA. Bien sûr, la JS Saint-Pierroise et la Tamponaise n'ont pas joué. Allez Boris, je te laisse donner les résultats de la poule B. Oui, alors du coup, pour les résultats de féminine élite poule B pour la première journée, Saint-Denis FC qui bat la Jeanne d'Arc 2-1. L'AS Guillaume est défait à domicile 4-0 par Bagatelle, 0-0 entre l'Excelsior et l'OC Aviron. Et enfin, la SC Possession a été défait à domicile 2-1 par Montgaillard, ce qui donne au classement 3 équipes avec 4 points, Bagatelle, Saint-Denis FC, Montgaillard, suivi de l'OC Aviron et l'Excelsior 2 points, 6e, 7e et 8e, la Jeanne d'Arc, la Possession et l'AS Guillaume. Voilà, la boucle est bouclée pour les féminines. D'ailleurs, les petits messages qu'on a eu de leur part, donc ils étaient contentes de reprendre le foot et on est content aussi pour eux que le championnat de féminine a repris. Allez Boris, maintenant on va faire un petit tour dans la zone océan Indien. On va parler notamment de Madagascar et des Seychelles comme d'habitude. Alors oui, du coup, pour la zone océan Indien, on va partir du côté de Madagascar et des Seychelles. Et on va commencer bien sûr par Madagascar avec l'Orange Pro League. Les demi-finales play-off qui vont se jouer ce dimanche et ce samedi avec Dato FC contre le CFFA et Adjesaya contre Disciples samedi. Et pour les Seychelles, donc la First Division qui s'est jouée ce week-end, ont vu les résultats suivants. Saint-Jean Bosco, Saint-Louis 1-2, Real Maldives, Northern Dynamo 0-1, Saint-Michel United contre Bazar Brothers 4-0 et Red Star Foresters FC 0-0. Ce qui donne au classement Saint-Michel United premier avec 28 points, suivi de Foresters FC 25 points, Saint-Louis 3e 23 points, Saint-Jean Bosco 4e avec 15 points, Red Star 5e 12 points, Real Maldives et Northern Dynamo 8 points et ferme la marche Bazar Brothers 8e avec 2 points. Voilà en ce qui concerne la zone océan Indien. C'est tout pour ce podcast audio numéro 12. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous, moi, avec Boris, vendredi pour un prochain podcast. Allez, bonne soirée, nous retrouve. Oui, bonne soirée Damien, bonne soirée à tous, nous retrouve.